La cellule est la brique élémentaire de tous les êtres vivants. C'est la petite unité capable de manifester les propriétés d'un être vivant, c'est-à-dire de se nourrir, croître et se développer. Elle est autonome. Toutes les formes vivantes sont constituées de cellules, et chaque cellule contient en elle-même tous les attributs du vivant. On distingue deux grands types de cellules, la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. La cellule prokaryote est dépourvue de noyau comme les cellules de bactéries par exemple. Dans une cellule prokaryote, les chromosomes sont libres dans le cytoplasme qui est entouré d'une membrane plasmique et d'une paroi. Il possède un ADN circulaire ou linéaire, situé dans le cytoplasme. La réplication, la transcription et la traduction de l'ADN se fait directement dans le cytoplasme. La fission binaire est la forme de reproduction et de division cellulaire la plus commune des prokaryotes. Une cellule, après avoir répliqué son matériel génétique, se divise en deux. Chaque partie contenant une copie du matériel génétique et deux nouvelles cellules parfaitement individualisées sont finalement créées, chacune ayant la capacité de croître jusqu'à la taille de la cellule mère d'origine. Et comme vous voyez sur le schéma, nous avons au départ une cellule qui s'est répliquée son ADN. Ensuite, la membrane cellulaire devient plus serrée et plus étroite. À la fin, on a obtenu deux cellules filles identiques. La cellule eucaryote se distingue de celle des organismes prokaryotes par la présence de différents organites spécialisés. Elle possède un noyau qui est l'organite le plus volumineux. Ce noyau est délimité par une double membrane appelée enveloppe nucléaire. Cette enveloppe nucléaire est constituée par deux membranes, une membrane externe et une membrane interne. Dans le noyau se réalise la réplication et la transcription de l'ADN, et la traduction se fait dans le cytoplasme. On a aussi la mitochondrie qui produit l'énergie et l'ATP nécessaires aux cellules eucaryotes. Cette organite est constituée de deux membranes, des crêtes mitochondriales et une matrice. Elle convertit grâce à des enzymes au cours du cycle de Krebs le glucose en molécules énergétiques, l'ATP. Ce processus, on l'appelle la respiration cellulaire. Les cellules eucaryotes ont plusieurs unités génétiques en chaîne linéaire appelées des chromosomes. Durant la division cellulaire, le processus de division des chromosomes par lequel ils se répliquent et se déplacent vers les cellules filles de manière très organisée et visible au microscope. Ce processus est appelé la mitose. Je vous présente un tableau récapitulatif de cette capsule et qui vous résume la différence entre les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Je vous remercie et à très bientôt.